Le 14 juillet 2009, Bahar Kim-Young-gur, un citoyen belge de 35 ans, risque d'être condamné par la Cour d'appel de Bruxelles. Il est menacé de 7 ans d'emprisonnement car il est accusé d'être le chef d'une organisation terroriste. Dans un texte qu'il a rédigé, Bahar Kim-Young-gur explique son parcours et y expose les motivations de ses engagements. Bien que n'étant pas issu d'une famille politisée, dit-il, je me suis très tôt intéressé aux questions d'actualité. Par exemple, au cours de la première intifada, j'ai défendu le peuple palestinien, par empathie. Ces enfants lançant des pierres sur des tanks me touchaient profondément. Je me rappelle également de cette image traumatisante de Palestiniens masqués et torturés sur un flanc de colline par des soldats israéliens. J'en ai pleuré pendant plusieurs jours. En politique, explique Kim Young-gur, je me suis toujours positionné du côté des plus faibles. Dès son adolescence, Bahar Kim-Young-gur s'engage, participe à divers mouvements sociaux. Il adhère au groupe Amnesty International actif dans son école secondaire. Il manifeste en faveur d'un enseignement démocratique au cours de ses études à l'Université libre de Bruxelles. Pour soutenir les sans-papiers, pour exiger des emplois de qualité, pour revendiquer des droits égaux entre Belges et immigrés, depuis près de 20 ans, Bahar Kim-Young-gur endosse avec conviction son rôle de citoyen. Sa famille étant issue d'une minorité arabe de Turquie, il va, au fil du temps, s'intéresser au pays d'origine de ses parents. Les cas de torture, commis dans les prisons contre les opposants au régime d'Ankara, vont particulièrement le révolter. À partir de 2000, Bahar Kim-Young-gur décide donc de consacrer le plus clair de son temps à faire connaître à ses compatriotes belges la situation dramatique des détenus politiques en Turquie. À cette époque, ces derniers lancent d'ailleurs un large mouvement de grève de la faim. Ils entendent de la sorte protester contre la nouvelle politique carcérale visant à les enfermer dans des prisons dites de type F. Ils craignent d'y subir un isolement total, aussi appelé torture blanche. Collecte de pétitions, envoi de délégations parlementaires pour aller voir la situation sur place, organisation de manifestations, diffusion d'informations sur cette problématique. Bahar Kim-Young-gur s'engage pour dénoncer les actes de torture commis sur les détenus turcs dans un silence criminel. Le 28 novembre 2000, alors que le ministre des Affaires étrangères, Ismail Cem, tente de vanter les progrès démocratiques de son pays auprès de l'Union européenne, Bahar Kim-Young-gur fait irruption dans l'enceinte du Parlement européen pour dénoncer les violations des droits de l'homme frappant les détenus politiques. 3 semaines plus tard, pour briser le mouvement de grève de la faim, l'armée attaque les prisons. 28 personnes sont assassinées. Ce ne sont toutefois pas les tortionnaires turcs qui se retrouveront sur le banc des accusés le 14 juillet. C'est Bahar Kim-Young-gur qui est jugé à Bruxelles pour terrorisme. Il n'est pas nécessaire d'être en accord avec les convictions de Bahar Kim-Young-gur pour exiger son acquittement. Que l'on soit d'accord ou non avec ses idéaux et ses actions importe finalement peu. Bahar Kim-Young-gur n'a pas contrevenu à la loi belge. Il n'a fait qu'exercer les droits qui lui sont reconnus par la Constitution. Ce qui choque des dizaines de professeurs d'université, de syndicalistes, d'intellectuels, ce ne sont pas les idées révolutionnaires qu'ils véhiculent. Ce qui offusque les démocrates qui prennent Bahar comme symbole, c'est la remise en cause de principes fondamentaux du droit. Le sénateur Josy Dubié, par exemple, défend Bahar Kim-Young-gur. Protester contre ce procès interminable qui remet en cause la liberté d'expression de quelqu'un qui n'a commis aucun délit dans l'histoire politique. Il est inacceptable qu'on le poursuive depuis 10 ans pour des faits qui ne sont, à mon sens, pas du tout punissables. Il a le droit d'exprimer, même si je ne partage pas ses idées, il a le droit de les exprimer. Désormais, il n'est plus nécessaire d'avoir commis le moindre délit pour être poursuivi comme chef d'un réseau terroriste et risquer une lourde peine d'emprisonnement. Le verdict qui sera prononcé le 14 juillet 2009 est très important. Si Kim Young-gur est condamné pour ses convictions, tous les citoyens belges sont alors susceptibles d'être poursuivis en raison de leur engagement politique. Comment la démocratie belge en est-elle arrivée là?
Comment est-il possible qu'un citoyen belge soit menacé de prison alors qu'il n'a rien fait de répréhensible et que le dossier qui l'accuse est vide ?